Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Après ces propos qui ont été tenus par M. Emmanuel Macron, président actuel de la France, des propos concernant le retrait des bases militaires françaises dans les pays africains, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, des propos que M. Ousmane Sonko juge erronés et il est venu dans un post sur sa page officielle en disant ceci. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases militaires françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annoncer à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique la sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Ça, c'est les propos de M. Ousmane Sonko, président du PASTEF, Premier ministre actuel du gouvernement sénégalais. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. En écoutant M. Emmanuel Macron, président actuel de la France, on l'entend clairement qualifier les pays africains d'ingrats et que si la France n'avait pas intervenu dans plusieurs pays africains, on n'allait pas parler aujourd'hui d'État souverain en faisant allusion aux opérations Barkhane qui s'étaient tenues au Mali et plusieurs autres opérations. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a des interviews qu'on a écoutées qui nous prouve qu'au contraire, que c'est la France qui continue à déstabiliser plusieurs pays africains. Vous le savez déjà, des gens qui nous aident à comprendre la politique actuelle et surtout la géopolitique, des gens comme M. Franklin Nyamsi, n'arrêtent pas de nous dire quels sont les plans de ces gens et comment est-ce qu'ils cherchent à chaque fois à renverser la situation en se prenant pour des coupables. Je pense que la réponse de M.
Ousmane Sonko, actuel Premier ministre du Sénégal, est une réponse de taille et c'est ce à quoi on s'attend de nos dirigeants africains. Si vous avez aimé cette réponse de M. Ousmane Sonko, n'oubliez pas de laisser un commentaire et surtout aussi cette sortie de M. Emmanuel Macron. Ça nous prouve à quel point qu'ils ont un mépris pour l'être noir et surtout pour le continent africain.